Qui sont les jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que la Gen Z ou la Gen Alpha? De quoi rêvent-ils? Comment vont-ils vraiment? Que recherchent-ils? Et que signifie la foi pour eux? Sont-ils en quête de vérité? Voilà les questions que nous nous sommes posées en préparant cette campagne de fin d'année. Pour y répondre, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui les accompagnent au quotidien. Vous avez sans doute entendu parler des générations Z et Alpha. La Gen Z regroupe les jeunes nés entre 1997 et 2010. La Gen Alpha se naît à partir de 2010. Ces générations ont grandi dans un monde hyper connecté. Pour une grande partie, ils ont quasiment toujours connu Internet, les smartphones, les réseaux sociaux. Pour la Gen Z, on parle même de Digital Natives. Ces jeunes passent en moyenne 3 heures par jour sur leur téléphone. Mais cette immersion technologique, si naturelle pour eux, peut aussi devenir un piège. Ils sont entrepreneurs, créatifs. Ils sont engagés pour des grandes causes comme la justice sociale, l'écologie. Ils veulent du vrai. C'est pourquoi ils remettent en question les institutions traditionnelles, telles que l'école, l'État, le mariage ou encore l'Église. Et pourtant, derrière ces remises en question, ils sont en quête de repères. Qui suis-je? Quelle est ma place? Qu'est-ce que la vérité? Ces jeunes grandissent avec de nouveaux repères. Par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux à grandir dans des familles recomposées, monoparentales ou marquées par le divorce. Ils grandissent dans des sociétés impactées par des crises économiques, politiques, sanitaires ou encore climatiques. On peut aussi remarquer que nombreux sont les jeunes adultes ou les étudiants qui font face à des difficultés financières et ont donc du mal à commencer leur vie d'adulte. Tous ces facteurs favorisent les problématiques de santé mentale, telles que l'isolement, l'anxiété ou les troubles alimentaires, mais aussi des questionnements sur leur identité, y compris sur leur genre. Mais alors, comment trouver des repères dans une société qui les pousse à tout redéfinir? Comment se construire quand on manque de sécurité spirituelle? C'est là que JPC intervient. Chaque jour, nous œuvrons pour offrir à ces jeunes des espaces où ils peuvent se sentir écoutés, valorisés et guidés vers la vérité de l'Évangile. Ces constats nous ont poussés à rencontrer ceux qui côtoient ces jeunes chaque jour. Un CPE, un psychologue, des équipiers JPC ou encore une jeune qui prend part à la mission avec nous. À travers leurs regards, nous explorons les défis, les rêves et les quêtes de cette génération, mais aussi comment, ensemble, nous pouvons préparer le chemin vers la vérité. Découvrons leurs témoignages. Quelles sont les thématiques importantes pour les jeunes aujourd'hui? À mon sens, la première, elle est relationnelle. Comment je fais pour discuter avec des jeunes qui ont mon âge? Comment je peux essayer de me faire comprendre par mes parents? Comment on peut parler le même langage? Et puis l'une des thématiques qu'il y a aussi, à mon sens, c'est la sexualité. Comment je vis une sexualité? Comment je fais pour ne pas vivre un type de sexualité? Et puis je trouve une thématique qui est assez importante, c'est l'identité. Elle revient souvent, qui je suis, d'où est-ce que je viens, j'appartiens à quel type d'histoire, et puis où est-ce que je vais, c'est quoi le sens de ma vie? C'est mon avenir, les études, où est-ce que je vais? Je ne vais pas avoir la prétention de parler de la jeunesse dans sa globalité. Non, moi je parle de la jeunesse que moi je côtoie depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Je pense qu'il y a l'inquiétude de ce qu'ils vont devenir après le collège, mais à la fois je constate une insouciance. Oui, ils sont inquiets de ce qu'ils vont faire après le collège, mais ils retardent au maximum la réflexion par exemple, de leur projet d'orientation. Ils retardent au maximum ce que je retrouvais beaucoup moins avant chez les élèves. Je dirais qu'il y a une autre thématique assez intéressante, c'est la question de la souffrance. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi à moi. Ou je ne comprends pas pourquoi ça arrive à mon voisin, ou à des gens qui n'ont rien fait de mal. Pourquoi ça leur arrive à eux? Nous, en tant que professionnels, on a la thématique, bien évidemment, de la question du harcèlement scolaire, même si nous, on n'est pas énormément touchés avec les recommandations qui nous sont faites par le ministère de l'Éducation depuis 2-3 années. Eh ben, on est amené à traiter et à faire des signalements auprès du procureur de la République. Je dirais qu'une thématique aussi qui revient souvent, c'est la dimension de la spiritualité. En qui est-ce que je dois croire? Qui je dois croire? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Quelle est cette force? Quelle est cette personne? Quelle est cette entité qui est au-dessus de moi, qui me contrôle, qui me dirige ou qui m'aime et qui prend soin de moi? Je trouve que c'est une dimension qui revient souvent chez des jeunes qui sont croyants ou non croyants. À mon sens, tous les jeunes sont croyants. La question est de savoir en qui ils croient. Je dirais une raison d'être reconnu, d'être visible, qu'on reconnaisse que j'existe pour qui je suis. J'ai l'impression qu'un rêve des jeunes, c'est de se sentir bien.
Et alors, il y a le bon côté de ça, hein, je veux dire, on s'est assez fait mal pendant longtemps, mais c'est comme tout, il y a un équilibre à trouver. Hein. En plus d'un rêve, c'est une motivation pour les jeunes. Ouais. Se sentir bien, ça va pas être, par exemple, dans le travail, ça va être pas que le contenu du travail, mais ça va peut-être être l'environnement aussi. Je pense que aussi dans le fait de se sentir bien, il y a aussi les relations, qui est hyper important aujourd'hui. Les jeunes, ils aspirent à être en relation, ils aspirent à être. Et des fois, on l'interprète comme, bah non, on voit cette jeunesse qui se coupe de tout. Mais je crois que c'est un réel désir. Ça peut être d'être en couple, parce qu'on voit plein de choses qui passent, ou d'avoir des amitiés très fortes, très fusionnelles. Dans le cadre de ces relations, là, il y a l'Observatoire vers le haut qui vient de sortir une étude sur la jeunesse, là, 10 octobre, je crois que ça a été remis. Et en fait, le titre de l'étude, c'était « La confiance que nous donnons aux jeunes », un truc comme ça. Et en fait, je crois qu'un rêve des jeunes, ce serait d'avoir confiance. Okay. De pouvoir avoir confiance dans les institutions, de pouvoir avoir confiance dans la planète, de pouvoir avoir confiance dans les dirigeants qu'à un moment donné, les guerres vont s'arrêter, de pouvoir avoir confiance dans les parents qu'ils vont tout faire pour que leur couple aille bien, d'avoir confiance dans l'église, qu'on ne va pas tomber sur des tordus qui vont abuser d'une manière de nous, ou physiquement ou spirituellement. Je crois que la jeunesse, elle a un rêve, c'est j'aimerais juste à un moment donné me dire « j'ai confiance ». Qu'en est-il des jeunes et de la spiritualité ? Alors, je vais répondre à la question, mais je vais être limité dans le sens où on est dans un établissement public, donc forcément, c'est une question que j'aborde pas du tout avec eux. Maintenant, en tant que personne, moi, je pense qu'en France, et en tout cas dans la région, dans l'endroit où je suis, je pense que il y a une perte de spiritualité auprès de la jeunesse française. De moi, ce que je perçois. Ça reste qu'une perception, c'est un ressenti, c'est pas une affirmation. Je mets spiritualité en lien avec l'identité. Je trouve que pour beaucoup de jeunes, il s'agit de croire qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne peuvent pas envisager qu'ils sont seuls. Seuls sur cette terre, seuls sur cette planète. Quand je parle de seul, je parle à relier à une force, à une entité qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Pour beaucoup, c'est un temps de recherche. C'est un temps où ils remanient. Le temps de l'adolescence, c'est le temps du remaniement. C'est-à-dire ce qu'on m'a appris depuis tout petit, depuis toute petite, en quoi est-ce que c'est juste, en quoi est-ce que ça me parle, en quoi est-ce que ça s'incarne chez moi. Je trouve que le rapport avec la spiritualité est quelque chose qui revient assez facilement. Beaucoup de jeunes parlent de la question de qui je suis. Et puis, finalement, est-ce que ça vaut le coup de croire ? Pour d'autres jeunes, c'est, je dirais, de l'embrigadement. C'est-à-dire, on m'a toujours appris, on m'a toujours enseigné ça. Ce sont des croyances, non pas qui sont incarnées, mais ce sont des croyances qui sont transmises comme « il faut croire »,« tu dois croire ». Crois à ça, tu seras sauvé. C'est quand même pratique, hein. Si on veut se sentir en sécurité, tu crois à ça, c'est bon. Sauf que quand ça vient heurter la croyance du jeune avec d'autres croyances et qu'on ouvre à ça, eh bien, il y a souvent là des crises qui peuvent intervenir, des crises existentielles qui, au passage, pour moi, les crises sont des opportunités de changement. Pas uniquement des troubles et des problématiques à essayer de régler. Ce sont parfois des opportunités de changement, de nous poser pour savoir ce que comprend le jeune. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément une association à la spiritualité, c'est admis dans le langage commun que ça fait du bien. Moi, je pense notamment à certaines pratiques du yoga, je pense notamment à certaines pratiques de la sophrologie, je pense à certaines pratiques de la méditation pleine conscience. Si tu fais ça, si tu vis ça, tu vas te sentir bien, parce que tu es connecté avec toi-même. Et vu que c'est admis de manière un peu plus... vu que c'est plus légitimé, je le dirais comme ça, bah effectivement on en parle plus. Ouais, il y a plein de choses qui viennent en tête. Je pense aux discussions que j'ai eues avec une de nos influenceuses, la Sophia, qui partage pas mal de choses de ce qu'elle voit. On voit, ça soit dans les rayons directement à la Fnac ou sur les aires d'autoroute, où il y a plein de bouquins sur tous les types de spiritualité, mais aussi sur les réseaux. On peut vivre des choses, on peut expérimenter, et ça, il n'y a pas de souci. Mais souvent, il y a un blocage quand on parle de Jésus. Sans parler de jeunesse en 2024, dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, il y a marqué que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Chaque jeune est un humain dans lequel il y a la pensée de l'éternité. Et je crois que cette notion d'au-delà, de force, de Dieu, d'éternité qui est présente dans chaque jeune, il faut qu'elle puisse trouver une réponse. Ce que je disais tout à l'heure, il faut donner le choix. Il faut qu'il soit informé avant d'être transformé. Nous, notre responsabilité, c'est de pouvoir leur transmettre, encore une fois, moi je crois en quelque chose qui est la vérité, qu'il faut pouvoir leur transmettre et qu'ils puissent le comprendre.
Alors c'est sûr que notre manière de le transmettre, de le partager aujourd'hui, étant donné qu'il y a des spécificités de génération, elle doit être différente de ce qu'on a fait avant, et c'est différent aujourd'hui de ce qu'on fera après. Il n'y a pas un truc qui est mieux qu'un autre, parce qu'il y avait une technique qui fonctionnait, on la connaîtrait. On a besoin de parler clairement aux jeunes, de leur dire ce qu'on croit. On doit le respect, de ne pas le forcer, de ne pas influencer, de ne pas manipuler, ça c'est un non négociable, que d'ailleurs on trouve nulle part dans la Bible, je veux dire, on ne trouve pas ça. Et on se doit de valider par notre vie, par notre message, par notre manière de faire, notre manière de nous comporter, ce qu'on leur a dit. Il y a des jeunes qui posent des questions qui parlent de l'au-delà. L'autre jour, il y a une jeune qui m'a dit « Est-ce que tu survivrais à un apocalypse zombie ?» Quelque part, pour moi, c'est une question qui peut paraître marrante comme ça, mais qui parle de l'au-delà, quoi. Apocalypse, c'est un peu la fin, il n'y a plus personne, il n'y a que des zombies, à toi, est-ce que tu survis? Enfin, il y a besoin de ces discussions. Et c'est pas des discussions qui sont nulles. C'est pas des discussions. Enfin, je pense que ça, c'est un des trucs pour la spiritualité et la jeunesse, c'est d'accepter qu'il n'y a aucune de leurs questions qui est mauvaise ou qui est nulle. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas de culture chrétienne comme il y a pu y avoir avant dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, ils vont venir avec peut-être des questions qui vont nous paraître presque de l'analphabétisme chrétien. Mais peu importe en fait, peu importe. Et je crois que notre manière de partager la vérité, elle doit être différente. Si on s'assoit, on discute, ah tu crois ça, pourquoi? Moi je crois ça pour ça. Regarde, tiens c'est écrit ça dans la Bible. Et toi dans le livre que tu penses être le bon pour toi, il y a écrit quoi? Et je crois que c'est dans le dialogue. Et dans le temps. Dans le temps, dans le dialogue, qu'on va pouvoir enlever des petits obstacles petit à petit, pour que quelqu'un, un jeune, puisse à un moment donné dire ok, ça j'y crois, j'y crois pas. Cette vérité, ok, c'est une vérité. Bah non, pour moi ça me paraît pas être la vérité. Ça c'est pas de, personne peut forcer ça sur Terre. Personne. Moi je te rejoins dans cette recherche de l'authenticité. On va être un exemple et vivre notre spiritualité, que je crois comme vérité, c'est d'être un témoignage sur le long terme. Et je crois que c'est là aussi on va pouvoir vivre les choses avec les jeunes, en les prenant là où ils en sont, et puis en étant ouvert sur ce qu'on vit réellement. Authentique, simple. Ouais. Moi je crois vraiment qu'il ne faut pas qu'on confonde simplicité avec un évangile édulcoré. Et je pense qu'un jeune aujourd'hui préfère qu'on lui dise une position qui peut paraître aux yeux de beaucoup de progressistes peut-être fondamentale ou extrémiste ou radicale, mais dans la simplicité, plutôt qu'un espèce de truc flou, tu peux mais tu peux pas, c'est bien mais c'est pas bien, mais tu peux quand même, mais peut-être que, mais moi je peux... L'embrouille là. Charge mentale, fin 2025 c'est l'année de la santé mentale. Est-ce qu'on peut donner des choses simples? Parler de vérité, je sais que c'est pas la mode, je veux dire, on va me prendre, mais il se prend pour qui de parler de vérité et de croire qu'il croit en la vérité? Oui, je crois en une vérité, et cette vérité, elle doit être accessible, et chacun se fait son opinion, mais pour ça, il faut qu'elle soit simple, et simple, pour moi, ça va avec, je veux dire, la Bible, c'est pas compliqué, Le bien, le mal, c'est pas très compliqué quand on y réfléchit, C'est des fois, on commence à négocier, c'est quand on commence à négocier que ça devient compliqué. Et qu'on part dans des chemins qui finissent en embrouille, etc. J'entends beaucoup « crois en toi-même ». Sauve-toi toi-même et le ciel te sauvera ou le ciel t'aidera. C'est un peu des phrases que je peux entendre parfois. Si moi je fais bien les trucs, alors je serai récompensé. Ce qui, en termes de biais cognitifs, à mon sens, est très problématique. Parce que du coup, pour retravailler ça, dans ce qu'on appelle la restructuration cognitive, il y a quelque chose qui est déjà bloqué de base. Il y a un énoncé à la base qui est véritablement problématique. Parce qu'on a besoin des uns des autres pour avancer. À mon sens, il y a vraiment le lien. La croyance, c'est de pouvoir dire « dis-moi en quoi tu crois ». Dis-moi en qui tu crois, dis-moi à ce que tu crois, et je pourrais peut-être un peu mieux comprendre comment tu vois le monde et quelles sont les lunettes que tu as. C'est en ça que pour moi, il y a un vrai lien entre la croyance et puis la demande des jeunes. Mais les jeunes viennent très rarement avec une demande spirituelle ou de croyance. Ça fait partie de mes premières questions d'entretien. Tu crois en quoi ?
Comment ça, en Dieu? Non, tu crois en quoi? Enfin, je t'ai pas dit Dieu, je t'ai dit tu crois en quoi, c'est pas la même question. Mais si tu veux me parler de Dieu, bah tu peux, enfin voilà, il n'y a pas de souci, mais je trouve que c'est un point d'accroche qui est très intéressant pour ensuite avoir la compréhension que le jeune a, que la personne a, du monde qui l'entoure.